Yo les gars, vous allez bien ou quoi? Bienvenue à tous pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une chose vraiment très intéressante. C'est ma première vidéo sur les phénomènes OVNI et là c'est du tout frais, tout neuf. On va pas s'intéresser à ceux qui ont déjà été découverts auparavant et quasiment même le jour même de la sortie du jeu officiel, le 26 octobre 2018. On va s'intéresser à un tout nouvel OVNI qui est tout simplement, qui a été découvert cette nuit même. Donc j'ai vu le post de la team Chilean Mystery Guru qui sont très réputés pour tout ce qui était déjà à l'époque mystère dans Grand Theft Auto 5. Et justement, j'ai vu un petit peu le post Reddit qu'ils ont partagé et un peu le compte rendu qu'eux-mêmes ils ont fait. Donc où ils nous parlent justement de cette personne, on va voir une vidéo, on a des images, on a quelques éléments un peu plus précis notamment, donc ça c'est quand même assez cool. Beaucoup de personnes m'ont aussi parlé de fake. Vous allez voir que compte tenu des choses que la personne en question qui a vu ça nous a pris en photo pour nous montrer qu'il y avait telle et telle chose, justement, on peut pas espérer un fake, hein, bien évidemment, c'est du réel, ce n'est pas un fake. J'ai attendu 4 heures pour justement avoir cette fameuse apparition d'OVNI. Alors j'ai, pendant mes 4 heures, mais pas dans le jeu, hein, 4 heures dans la vie réelle. Donc c'est vraiment très très long, ça représente des jours et des jours quand même de jeu, on va dire, dans Red Dead 2, pardon, des jours qui s'écoulent. Donc au long de mes 4 heures d'attente, j'ai essayé plusieurs choses. Au bout de 2 heures, je me suis dit, peut-être qu'il faut qu'au préalable, j'aille voir et faire apparaître les autres ovnis qu'on connaît maintenant tous dans le jeu, donc j'y étais. Celui de la cabane avec les corps un petit peu bizarroïdes là, et également celui au Mont Shawn, j'y étais, j'ai vu les ovnis que j'avais au préalable d'ailleurs déjà vu auparavant, mais je me suis dit, sait-on jamais, on va réactiver cette chose, histoire que, voilà, dans la même journée, il faut que je fasse, on va dire, quasiment les 3, quoi. Enfin, c'est impossible, puisque celui, justement, où il y a les corps qui sont tous morts comme ça là, il apparaît aussi la nuit, mais je me suis dit, il faut que j'aille voir d'abord celui-ci là, après me dépêcher d'aller au Mont Shawn et de voir, on va dire dans un temps réduit, de voir les 3 ovnis. Donc j'ai essayé, j'ai vu les 2, très facilement, et quand je suis arrivé ici pour voir le 3e, il n'en fait rien. Impossible, après 4 heures d'attente et de changement de spot et de plein de choses comme ça, impossible de voir l'ovni, même pas un bruit bizarre dans le ciel, même pas une lumière, rien, walou comme on dit. Donc qu'est-ce que cette personne a fait justement pour voir cet ovni? Il l'a filmé avec son téléphone, on arrive quand même à voir puisque la vidéo est en HD. Donc je vais vous la passer maintenant dans quelques instants et on en parle juste après. C'est parti. Alors comme vous l'avez remarqué, qu'est-ce qu'on peut y voir? On y voit déjà un ovni énorme, gigantesque, on a l'impression qu'il est bien plus gros que les 2 autres qu'on a pu voir auparavant dans le jeu. Il est énorme, il est au-dessus de cette montagne qui est actuellement devant vous, que vous avez maintenant depuis quelques minutes d'ailleurs devant le gameplay. Donc je vous positionne également aussi l'endroit sur la map, ça s'affiche maintenant à l'écran. Et justement on y voit une personne qui est agenouillée en bas, il y a une lumière qui se projette sur cette personne, et on a l'impression en fait qu'elle veut être enlevée, ou alors que quelque chose est fait sur cette personne. Et en fait, quand on se rend sur le haut de la montagne, on peut remarquer que la personne a été complètement carbonisée, brûlée, par ce faisceau de lumière en fait qui a été projeté au préalable sur elle. Donc beaucoup de personnes ont fait la remarque sur Reddit que la personne était chauve, mais bon c'est normal, avec le feu tu vois ça brûle, donc c'est un peu normal en fait que les cheveux disparaissent et qu'ils brûlent, donc la personne est juste simplement carbonisée. Il y a aussi une chose qui est très intéressante, c'est que on va pouvoir récupérer une amulette. Mais avant de parler de cette amulette qui va rappeler énormément de souvenirs à tous les bons vieux joueurs de Grand Theft Auto 5, on remarquera le dessin que fait le personnage sur son carnet. Donc là, il est difficile quand même de faire du fake, ça ressemble extrêmement au style de dessin qui est présent dans le jeu, et maintenant on est bien évidemment sûr que tout ça c'est réellement passé. Donc je vous mets le dessin à l'écran, voici le dessin que le personnage nous fait, le compte rendu en fait un petit peu de cette comment dirais-je, de cette vision, de cette découverte très étrange. Il a bien représenté la secoupe volante avec la personne qui tend les bras au ciel justement pour, comme si elle voudrait se faire enlever justement par cet objet volant non identifié. Alors du coup maintenant je vais vous montrer la fameuse amulette en question telle qu'on la voit dans l'inventaire du jeu, donc la voici. Donc déjà la forme, je pense que beaucoup de personnes vont se dire
Ça rappelle peut-être quelque chose, et maintenant je vous mets une photo quand Arthur Morgan porte sur lui cette fameuse amulette, et comme vous l'avez remarqué, on remarque très distinctement le F, justement, enfin le signe, le logo justement, de la secte Epsilon présente dans Grand Theft Auto 5, qui est même présente d'ailleurs depuis GTA San Andreas, et voilà, c'est on va dire une secte qui est très populaire dans l'univers des jeux Rockstar. Il me semble qu'elle n'était pas présente dans Red Dead 1, si je dis pas de bêtises, il n'y avait pas de secte comme ça, en tout cas la secte Epsilon n'y était pas. Il semblerait que Rockstar Games en ait décidé autrement et que soit c'est juste et simplement un petit easter egg à Epsilon, ou soit est-ce que ça ne serait pas d'ailleurs les débuts d'Epsilon que nous serons amenés à vivre justement dans Red Dead 2. En tout cas, il semblerait que ce mystère ne soit qu'à son début. On commence quelque chose de nouveau dans le jeu puisqu'on a déjà découvert actuellement 3 ovnis. Le jeu est sorti le 26 novembre, enfin le 26 octobre pardon 2018, on est actuellement le 12 novembre. Et déjà 3 ovnis découverts dans le jeu, peut-être un 4e, peut-être un 5e, on ne sait pas quelles auraient été les limites de Rockstar Games pour ce jeu. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous conseille, vous aussi, si vous avez pourquoi pas une petite demi-heure à gâcher de votre temps, et voilà, après ne perdez pas votre temps inutilement. Si vous souhaitez pourquoi pas le voir après, ça n'engage que vous. N'hésitez pas de votre côté vous aussi à tenter des choses, peu importe votre progression, peu importe ce que vous avez fait dans le jeu. C'est bien en fait d'essayer comme ça la personne, si jamais, je vous le souhaite vraiment, il y en a une d'entre vous qui arrive à l'avoir, ça serait bien à la fin de faire un compte rendu, de dire je suis à tel pourcentage dans le jeu, j'ai fait ci, j'ai fait ça, est-ce que j'ai déjà vu les autres ovnis, oui ou non, est-ce que mon honneur est bien et mal, comme ça permettrait vraiment, et même d'avoir un créneau horaire pour vraiment aider toutes les autres personnes à justement à débloquer eux-mêmes ce genre d'événements et d'apparitions, parce qu'il semblerait vraiment que, je pense très honnêtement, que ce n'est pas quelque chose qui apparaît comme on peut justement faire apparaître l'ovni du Mont Shawn ou n'importe quel autre ovni pour l'instant dans le jeu. Je pense que celui-ci est plus comme un inconnu et détraqué en fait. Il va falloir revenir comme ça et que ça soit le hasard entre guillemets du chemin qui te fasse tomber dessus. Je pense pas que tu puisses avoir cette apparition en restant devant. Il est bien souligné que la personne en fait qui a découvert ceci revenait de la ville de Valentine en fait. Il partait de Valentine en pleine nuit et il a tombé dessus. Donc je pense que il y aura plus de chances de passer la nuit dans un village tel que justement Valentine, pourquoi pas, ou n'importe lequel qui est situé à côté. De préférence, allez, faites comme cette personne allait à Valentine et que tu passes la nuit jusqu'à minuit à peu près à Valentine et après tu prennes la route tranquillement avec ton cheval et tu te rendes justement à proximité, pas trop près non plus, quand même à une certaine distance de cet endroit en question où apparaît ce nouvel ovni, et je pense que c'est selon moi la meilleure manière de le voir parce que ce mec là qui a découvert ça n'était pas là en train d'attendre, il l'a vu comme ça au loin alors qu'il arrivait et qui passait par là quoi en fait. Donc c'est juste vraiment le hasard qui a fait les choses et je pense qu'il faut répéter ce genre de mêmes conditions pour nous aussi, reproduire ce même hasard. Donc c'est tout pour cette vidéo les gars, j'espère qu'elle vous aura plu. Vos avis dans l'espace commentaire, c'est tout pour moi, c'était Vince, bonne chance à vous tous pour toutes les personnes qui vont souhaiter et qui vont pourquoi pas vous-même essayer de débloquer une nouvelle fois cet ovni. C'était Vince, si jamais ça se produit, n'hésitez pas à me joindre sur les réseaux sociaux, vous le connaissez, tout est en description et tout s'affiche également à l'écran. C'était Vince, bonne chance à tous, allez peace les gens.